sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Ça va, Bruno? Ça va et toi, Tommy? Ouais, t'as l'air très serein. Oui, ben j'ai plus la grippe. Hein? Fait que première nouvelle de la soirée. On a un update. Tiens, je vais te mettre ton beau background. Tu sais comment c'est cool, man. C'est la salle de nouvelles. La salle. Avec toutes les TV qu'on voit pas qu'est-ce qui se passe dedans. Ouais. C'est tout du contenu de choses qui se passent pas libre de droit. Exactement. C'est bon. Alors, la femme de Alan Markovitch l'a laissé pour un homme avec lequel elle l'avait trompé auparavant. La femme habite maintenant avec cet homme dans la ville de Bloomfield Hills, au Michigan. Markovitch a donc décidé de faire ce que n'importe quel homme qui se respecte aurait fait, acheter la maison voisine du couple et y faire ériger un grand monument à l'effigie du finger, symbole international de l'expression « reprends-moi, je vais changer ». Attends un peu, toi là. Ok, je viens de la trouver. D'accord. Et... Alors, l'installation est munie de 2 spotlights afin que son message d'amour soit visible même la nuit. Attends un peu, je vais la grossir pour qu'on la voie bien comme il faut. C'est donc bien classe. Penses-tu que son message d'amour va passer pour vrai, finalement? Ben moi, je pense que oui. Comment ça que t'es au courant de ça? Ça, je suis au courant de ça parce que sa fille, la fille de son ex-femme a pris une photo puis elle l'a postée sur Twitter. OK. C'est pour ça que je suis au courant de ça. Maintenant, laissez-moi vous transporter dans le pays magique qu'est l'Inde. Alors, Poranda, 23 ans, devait se marier avec, je suis pas capable de prononcer son nom, 35 ans. Le mariage était sur le point de se passer, mais le futur mari est disparu. Oh non! Oh non! Après longue délibération avec Siva Kumar, un homme qui devait assister à la cérémonie, il a décidé de devenir le nouveau mari et de se marier avec la femme. Hein? Au grand soulagement des parents et de tous les gens qui étaient sur place, qui voulaient vraiment avoir un fucking mariage. Parce qu'on sait qu'un mariage, c'est pour le party, c'est pas pour l'amour. Exactement. Il paraît que la nuit de noces a été magique. C'est pas pire, ça. Let's go, prochain, man. D'accord. Après qu'un client ait échappé son revolver par terre dans un Target, prononcé Target, je crois. Target? Target, ça me va. Target, c'est bon. Du nord du Texas, un employé l'a ramassé en croyant qu'il s'agissait d'un briquet. Et il a tiré sur la gâchette pour vérifier s'il restait du gaz dedans le lighter. Pour vrai, là? Mais c'est tiré dans la main, en fait, parce que, tu sais, quand tu checks s'il y a du gaz dans le lighter, tu fais ça comme ça. Ben, voyons donc, toi, c'est de toute beauté, ça! Alors, l'homme a été transporté à l'hôpital, on ne craint pas pour sa vie. Ouais, mais là, en tout cas, laissez-le pas sortir tout ça. Non, c'est ça. Hey, let's go, prochain. D'accord. L'hôtel de glace qui est construit à chaque année dans la ville de Jukkajärvi en Suède vient de recevoir une requête des autorités qui craignent pour la sécurité des clients de l'hôtel. On a demandé en fait de poser des alarmes d'incendie partout dans l'hôtel de glace. Béatrice Carlson. Béatrice Carlson, porte-parole pour l'hôtel, se dit un peu surprise de cette requête. Ben... un peu. Hey, sacrément. Peux-tu la relire? Ouais, sinon, on a fini ton premier bloc. Ah oui, on peut avoir fini mon premier bloc. Ah, ok, c'est bon. Alors, là, est-ce qu'on pourrait faire, c'est genre, tu sais, on fait comme un montage là, des deux blocs de nouvelles. Là. Fait que là, je pourrais comme arriver, puis là, on pourrait faire comme, tu sais, la slide de un des affaires de nouvelles, puis là, genre, comme j'arrive, puis là, j'arrive en même temps que ça slide, genre, ok, fait go. Whoop! Hey, ça a super bien marché. Okay, tu viens de m'ajouter 10 minutes de montage dans ma semaine. Checkez bien ça sur YouTube, comment que ça va être malade. OK. Let's go, Bruno. Amène-nous dans le joyeux monde de l'univers. Alors, Martin Kessman, un courtier de New York de 290 livres, n'a aucun problème à se rentrer des burgers dans la gueule. Mais il a des problèmes à se rentrer dans les sièges de la chaîne de fast-food White Castle.
Le héros a donc pris les choses en charge. Laissez-le libre! Poursuivant la chaîne selon l'acte des Américains handicapés. Malgré tout, l'homme de 64 ans continue à manger chez White Castle parce que, tu sais... Ben là, il peut les prendre tes cadres, il peut... Non, c'est pas... Le héros, on a dit, Le c'est une héros question qu'on a dit. de principe. Voilà. Calisse que c'est vrai, mon gars. Let's go, prochaine. Un avion a été dévié de sa trajectoire et a dû atterrir d'urgence après que les passagers se soient plaints d'une odeur d'allumettes qui brûle dans l'avion. Il semble qu'une femme à bord faisait brûler les allumettes pour marquer l'odeur de son pet. L'avion a redécollé après qu'un chien chercheur de bombes ait fouillé l'avion, le tout sans la flatulente passagère qui a été bannie de la ligne aérienne. Ben... C'est parce qu'elle voulait pas que le monde sache qu'elle pétait. Fait qu'elle allumait des... Dans un avion. Sacrement, hein, ça en a un autre qu'il faudrait relire, ça, tranquillement, merci. Oui, bravo. Oui. C'est un équivalent de vol de dépanneur, tranquillement. Et puis là-dessus, on s'en va avec la dernière nouvelle. Les organisateurs du Free Swastika Day affirment que le but de l'événement n'est pas de promouvoir le nazisme, mais bien de reprendre le contrôle du symbole qui a été pris en otage par les nazis, mais qui représente la paix et la bonté. Bien sûr. Plus de 120 salons de tatouage offraient le tatouage gratuitement pour le Free Swastika Day. Certains ont été tellement remplis qu'ils ont dû refuser des clients. Les autorités juives affirment que ça semble être une mauvaise idée. Peter Madsen, propriétaire d'un salon offrant le service au Danemark, a fait promettre à tous ses clients qui étaient pas nazis avant de leur faire un tatouage d'une swastika. Leur a fait promettre. Mais là, c'est le stage 2 dans Zelda. Ah oui, il les a toutes faites amener dans... Hey, merde. C'est fabuleux! Sur leur honneur. Ils ont juré sur la swastika qu'ils étaient pas des nazis. Qui étaient pas des nazis. Mais l'autre, il a insisté aussi, là. Oui. Sinon, je t'en fais pas, tu t'en vas dans la douche. Ah, le monde va bien, hein? Oui. Le joyeux monde de l'univers. Merci beaucoup, Bruno. Plaisir. Hey, 70% pour 100%. 70% pour 100%.